Hello entrepreneuse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te parler d'infobésité. Ok, le temps des fêtes arrive bientôt, on va commencer à consommer beaucoup, on va commencer à recevoir beaucoup d'informations, le Black Friday aussi, très bientôt, donc on va être submergé. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, surtout dans nos vies d'entrepreneuse. Euh, Quand on essaie de créer des entreprises ou des vies d'entrepreneuses un peu plus sereines, d'essayer de construire nos propres activités qui nous correspondent, qui sont alignées à ce qu'on veut faire. Et selon moi, l'infobésité va taper un petit peu dans nos insécurités ou dans ce qu'on peut interpréter comme des manques. Ok. Donc, si tu n'as pas envie de rester bloqué devant ton écran, sache que cet épisode, comme tous les contenus que je crée, sont sur mon podcast Désobéissance Business, que tu peux écouter sur ta plateforme préférée. Et si tu es neurodivergente comme moi, n'hésite pas à aller dans la petite roue là-bas et accélérer ma voix à 1.5, 1.25. Moi, c'est ce que je fais en général. L'important pour moi, c'est que tu reçoives l'information. Alors, c'est parti. C'est quoi l'infobésité? Et pourquoi je pense que c'est hyper important de t'en protéger ou bien du moins d'en être consciente et savoir un petit peu la gérer. Alors l'infobésité, c'est un espèce de néologisme qui combine information et obésité pour décrire une espèce de surcharge d'informations. Dans le business web, c'est l'état d'être submergé par un flux constant d'emails, d'articles, de pubs, de posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et les causes de cette infobésité, pourquoi on est d'un coup, pas d'un coup, mais on est tout le temps en fait bombardé d'informations en business web. Et je précise vraiment le business web parce que quand ça commence à devenir ton métier, tu passes ton temps à faire des recherches là-dessus. Tu passes ton temps à t'inscrire à toutes les newsletters, à toutes les entrepreneuses pour voir un peu comment elles travaillent, est-ce qu'elles peuvent m'aider, etc. pour être inspirée. Mais voilà, il y a un pendant négatif et tout ça. Donc l'une des causes, en fait, c'est le marketing agressif, l'espèce de marketing avec une énergie toute masculine qui est très, très, très rentre-dedans. Le marketing digital a ouvert la voie à des stratégies agressives pour capter l'attention. Parce qu'encore une fois, comme on est beaucoup sur le web ou comme il y a beaucoup d'informations sur le web, certains gens très très intelligents se sont dit ah, pour nous faire démarquer, eh ben on va être super agressif, on va bombarder les gens. Donc ça c'est les pop-up, les bannières, les appels à l'action omniprésents, les offres omniprésentes, etc., qui contribuent à cette infobésité. D'accord? Et oui, il y a une autre manière de faire. Tu n'as pas besoin de crier plus fort que les autres, tu n'as pas besoin de te débattre pour être partout en même temps. Trust me, si tu me suis depuis longtemps ou si tu viens de me découvrir, va voir tous les contenus que j'ai fait, que ce soit dans mon podcast, sur cette chaîne, rejoins ma communauté gratuite. On ne parle que de ça justement pour créer ou faire un marketing différent. Ok, moi j'appelle ça un marketing paisible. L'infobésité aussi, on en est victime sur les réseaux sociaux, right? L'algorithme, ça est conçu, les algorithmes sont conçus pour nous garder engagés le plus longtemps possible sur des contenus et sur leur plateforme. Donc, ils génèrent un flux infini d'informations qu'on absorbe passivement ou activement, donc en likant, en commentant, etc. Et puis l'emailing, hein, les newsletters, les infolettres, l'emailing intensif. Et pour moi, c'est vraiment aussi un coupable parce que ta boîte email, c'est quand même un safe space. C'est quand même un endroit où tu choisis de recevoir certaines choses. Et pour moi, c'est toujours un privilège quand quelqu'un me laisse son email en échange de quelque chose que j'offre parce que c'est une devise. Pour moi, c'est une manière de payer. Tu payes avec ton attention, tu m'invites dans ton safe space qui est ta boîte email. Sauf que là, l'email marketing est un peu le coupable aussi parce qu'il y a des newsletters, on reçoit des newsletters aux offres promotionnelles. On en reçoit tout le temps. Et la boîte de réception, c'est vraiment devenu un autre canal de l'infobésité. Okay, si tu ne fais pas attention, ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement négatif et toxique. Les conséquences de l'infobésité sur ta vie d'entrepreneuse, eh ben, c'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, les décisions impulsives d'achat. Avec toutes les options qu'on voit apparaître, les solutions miracles que l'on nous présente, c'est facile de prendre des décisions impulsives qui ne sont pas forcément alignées avec nos véritables objectifs. Right? On voit quelque chose passer et on se dit oh, c'est une promo, c'est juste pour cette semaine, oh my god, oh my god, oh my god, il me la faut, je l'achète. Et en fait, j'en fais rien. Je l'oublie voilà, je m'abonne et puis j'achète et j'oublie ça dans un dossier Drive ou mes favoris ou peu importe. Donc, c'est vraiment ces décisions impulsives. S'il y a un programme que tu as acheté
et que tu n'as pas revisité ou que tu sais, il t'a pas été nécessaire, tu n'es pas passé à travers le contenu, c'était une décision de FOMO, c'était une décision impulsive. Et je parle d'expérience parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Quand je cherchais des solutions, quand j'avais un problème en particulier, quand quelqu'un m'amenait quelque chose, je me disais, ah oui, c'est ce que je veux. Je suis bien meilleure à résister à tout ça, en fait, mais ça reste que c'est ça la pire des conséquences de l'infobésité. Il y a le stress et l'épuisement qui vient avec. Trop d'informations, ça peut entraîner un stress chronique et un épuisement mental. Avoir autant de choses qui sont possibles, autant de stratégies que tu peux mettre en place, autant de possibilités. Man, c'est épuisant. Et encore une fois, je parle d'expérience. Quand j'ai commencé, je voulais créer une activité web, je voulais servir mes clients, je voulais avoir un marketing efficace, je voulais avoir un système de vente efficace, je voulais trouver mon ton, ma voix, je voulais un beau branding, etc. Et en fait, je consommais tout, tout, tout. Et d'un coup, c'était vraiment crevant parce que je me disais, comment je vais faire pour mettre tout ça en place? Et ça me stressait et je passais mon temps à me demander comment, à être complètement figé. Tu sais, le fameux fight or flight, fight or flight. Donc, devant une situation de danger, soit on se sauve, soit on gèle sur place. Et moi, je gelais sur place et du coup, je faisais rien, je procrastinais parce qu'il y avait tellement de choses. Et c'est ça un petit peu qui a amené ma réflexion sur, ou plutôt c'était vraiment une question de survie, si je voulais vraiment garder ce business que j'aimais autant, de prendre des décisions en me disant non, fuck les stratégies qu'on me dit, je vais créer les miennes. Et en fait, ça fonctionne super bien. Et puis, de ce stress et de cet épuisement vient une perte de focus et un focus sur pourquoi tu as ton business. C'est quoi les objectifs de ton business, right? L'infobésité, ça détourne un peu notre attention de ce qui compte vraiment, à savoir un peu le cœur de notre business et nos objectifs à long terme. Moi, je ne voulais pas. J'ai payé des sommes astronomiques, j'en parle très très souvent dans le podcast et dans mes contenus. J'ai payé des sommes astronomiques pour avoir une solution pour créer le business qui est parfait pour moi. Et en fait, je n'ai réussi à le faire que quand j'ai complètement arrêté ou du moins diminué et régulé mes canaux d'infobésité pour arriver à me recentrer vers l'intérieur et à me dire, OK, de quoi j'ai vraiment besoin. Et c'est sûr, moi, je suis en business web, je t'apprends le business web, je suis passionnée de business web, donc je connais beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça me permet justement de faire les meilleurs choix pour moi. Et je sais que c'est pas vrai que la seule manière de faire du business web, c'est de cibler des sommes astronomiques. C'est pas vrai que être sur les réseaux sociaux, c'est la solution. C'est pas vrai que les lancements sont la solution. C'est pas vrai que les programmes en ligne sont la solution. En fait, c'est le web, tu peux faire ce que tu veux. Je le dis souvent, le web est un magnifique Far West où, oui, il y a beaucoup de conneries, mais ça te donne aussi une énorme liberté pour créer ta manière de faire du business, ta manière de servir tes clients, de vendre, de faire ton marketing. Il n'y a pas une seule méthode. Ok, je rabâche ça à chaque vidéo, mais c'est hyper important. Je rabâche ça à chaque podcast, parce que c'est hyper important. Alors, comment je fais pour fuir un peu ou pour gérer cette infobésité et intégrer plus de sérénité dans mon business? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir être capable d'avoir une espèce d'espace entre nous et le flot d'informations, avoir du discernement pour savoir quoi choisir, comment, est-ce que c'est aligné avec nous, est-ce que ça va me servir vraiment, ou bien c'est juste une impulsion qui est déclenchée par un manque. La première chose à faire, c'est de s'écouter. L'écoute de soi et l'alignement avec tes objectifs. Prendre le temps de vraiment écouter tes besoins et d'aligner ton business avec ce qui est important pour toi. Ça implique d'être clair sur ce qui est important pour toi. Si tu as du mal avec cette vision, j'ai dans Simplicité Business, qui est mon membership de 12 mois, une section pour créer ta vision ardente, la vision que tu veux pour ton business. Et donc, une fois que tu l'as, cette vision, une fois que tu sais où est-ce que tu t'en vas et pourquoi tu fais ce que tu fais, le fameux pourquoi de Simon Sinek, c'est beaucoup plus facile, en fait, de s'écouter et de savoir qu'est-ce qui est aligné ou pas avec son business. Donc, ça implique aussi de souvent dire non à des opportunités qui peuvent être alléchantes, mais qui ne s'alignent pas du tout avec ta vision. D'accord ? Un exemple,
Donc, moi, j'ai un membership de 12 mois, j'ai ma communauté gratuite parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc j'ai créé une communauté un peu tissée serrée en dehors. J'adore faire des formations, mais ces temps-ci, je vois beaucoup, beaucoup passer les sommets virtuels. Oh my God, ça a l'air vraiment cool. J'adore participer aux sommets. J'étais souvent invitée à participer à des sommets et j'adore ça. Et en fait, il y a l'idée, à force d'en voir, en fait, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, je me dis, ah, je vais faire un, je vais faire un sommet. Et là, j'ai comme fait, wow, ta vision à long terme, c'est de servir le plus de clients possible en travaillant peu, en me laissant de la place à ta créativité, parce que c'est important pour moi de créer du contenu. Donc, un sommet virtuel, like, non, je vais garder ma place, tu sais. Et c'était comme moi. Et merde, je pourrais pas, mais c'est pas si grave que ça. Parce que je continue à être invitée à des sommets, je continue à consommer des sommets, je les aime beaucoup, mais je suis pas forcément obligée d'en tenir un. Ça m'est aussi arrivé il y a 5-6 ans, où c'était le gros boom des memberships, surtout dans le monde anglophone, où j'ai tout appris, et tout le monde avait son membership. Et là, moi, je me suis dit, je vais faire mon membership moi aussi. Et je pense que tu as déjà entendu cette histoire où justement j'ai travaillé fort, j'ai créé mon membership, j'ai fait une jolie plateforme, j'ai fait un lancement, j'ai reçu des gens. Et arrivé le premier mois pour créer mon contenu, en fait, j'avais pas du tout envie d'avoir un membership. Ça me faisait chier de créer du contenu tous les mois à l'époque. Donc j'ai fait wow, ça aurait dû être une opportunité alléchante à laquelle j'aurais dû dire non. Pardon. Et elle s'alignait pas forcément avec ma vision à long terme, ni avec ce que moi j'étais capable de faire ou ce que j'avais envie de faire. Ok. Donc l'écoute de soi et l'alignement des objectifs. L'autre, c'est donc comment dire, stratégie, hein, pour intégrer plus de sérénité et faire attention avec l'infobésité, c'est de filtrer et trier l'information pertinente. Il y a des techniques et des outils pour t'aider dans ce processus. Tu peux très bien utiliser des outils pour sauvegarder les articles qui t'intéressent, pour nettoyer ta boîte email, etc. Euh, Ce que je fais, c'est vraiment, moi, j'ai des choses très simples. Je n'utilise plus d'applications externes. Tout ce que je fais, par exemple, dans ma boîte mail, déjà, j'ai 3 boîtes mail. OK. Donc, j'ai une boîte mail, c'est un email que j'utilise pour m'inscrire à plein d'infolettres, à plein de pas des infolettres, mais plutôt à des. Tu sais, quand je suis curieuse d'une stratégie, je vais m'inscrire grâce à cet email et je sais que dans ma boîte de business ou ma boîte perso, je vais pas être emmerdée avec ça parce que c'est vraiment juste à part, c'est juste par curiosité et à chaque fois que je suis prête à faire face à cette infobésité, j'ai juste à me plugger, à me connecter à cette boîte email et j'ai 5000, 10 000 emails. Enfin bref, c'est vraiment ridicule. Donc, ce que je fais déjà, j'ai ça, je sépare les emails. J'ai un email, ce qu'on appelle un email pour le marketing extérieur où je reçois tout. J'ai ma boîte business, ma boîte email biz, donc qui concerne tout mon travail. Et j'ai ma boîte personnelle. Donc ça, c'est complètement perso. Ce que je fais dans ma boîte email biz ou perso, parce que des fois ça m'arrive, euh, je m'abonne à des choses qui m'intéressent, et puis d'un coup je suis envahie par certaines choses. Tout ce que je fais, c'est que je les sélectionne et je les mets dans le tab, dans la tabulation, pas tabulation, tab, promotion. Comme ça, je ne les reçois pas dans ma boîte principale. Et quand j'ai le temps, j'ai envie, là, je vais voir la boîte promotion et là, je vais voir tout ce qui passe par là. Donc, c'est une manière super facile de déjà juste nettoyer tes espaces perso. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? J'ai nettoyé mon feed, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, moi, ça fait très longtemps que je suis plus sur les réseaux sociaux, mais je consomme toujours. Moi, j'adore les réseaux sociaux, je veux juste pas participer. Donc, que ce soit sur mes comptes perso ou pro, qui existent toujours, c'est juste que je ne suis plus active. J'ai nettoyé le feed, c'est-à-dire par exemple sur Instagram, je ne suis plus que des gens qui m'intéressent vraiment, euh, que je lis à chaque fois et qui m'apportent quelque chose de positif. Dans mon profil perso, j'ai enlevé tout ce qui est tout ce que je trouvais toxique, tout ce qui parlait de, je sais pas, de régime, je dis régime parce que c'est quelque chose dans ma vie personnelle qui était très compliqué, c'est-à-dire le rapport à mon corps et ma confiance en moi, etc. Donc j'ai vraiment nettoyé mon feed personnel pour n'avoir que des choses positives que je recevais. Donc du coup, euh, c'est de l'infobésité, mais de qualité. Mais je fais aussi attention, j'y vais pas souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ma manière à moi de faire. Et ça vient du fait de développer un mindset
axé sur la qualité plutôt que la quantité. Tu sais, ça peut être super bénéfique en fait quand je vais sur mes profils perso, par exemple, quand je les ouvre, bah, tu sais, j'ai des citations, j'ai des contenus de développement personnel, j'ai des contenus sur les livres, j'adore lire sur l'écriture, donc c'est vraiment, je trouve ça, puis comme, oh, puis j'ai des nouvelles de mes amis, donc c'est, tu sais, je me sens bien parce que je sais que je me suis désabonnée de tous les comptes qui me stressaient, et si par exemple, je suis en train de regarder mon feed, puis là je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a comme changé, changé son fusil d'épaule et qui me stresse, whatever, mais je me désabonne, ou je le mets en sursilence, c'est un ami que je veux pas le vexer, je le mets sur silence, que je veux pas en entendre parler, c'est le choix que je fais. Mes profils ne sont pas une démocratie. C'est vraiment, je suis la queen, je suis la reine, je suis l'impératrice de mes comptes et je fais ce que je veux. Mon mindset. Euh, donc, il y a des stratégies, mais il va falloir vraiment que tu sois active et que tu reconnaisses si à un moment donné, tu te dis, oh, mais si je nettoie plus, je ne verrai plus les promos, les machins. Yeah. Et alors, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des choses que tu vois et que tu n'as juste pas envie. Il y a aussi une astuce très simple que j'utilise ces dernières années. Quand, quand je dois passer une promo qui a l'air vraiment alléchante, si c'est sur les réseaux sociaux, je l'enregistre dans mes dossiers et je passe. Je me laisse au moins 48 heures sans y toucher. Pareil pour mes emails. Si je vois un truc, une série d'emails de vente d'un truc, tu sais, FOMO, maintenant, ça va disparaître, c'est hyper intéressant, machin. Je mets ça de côté, je ne lis même pas les emails, je lis peut-être les 2 premiers, après je ferme et je me laisse 48 heures, 2 jours, et en général j'oublie complètement. Et si à un moment donné j'ai un besoin, je vais directement y aller et je vais payer le plein prix. Like, je pense que, enfin, je sais pas, ça me semble juste plus logique euh, de faire ça que de me laisser embarquer dans des programmes que je ne vais rejoindre juste parce que j'ai peur de rater quelque chose. C'est aussi ce mindset de la qualité plutôt que de la quantité et ce mindset anti-FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est ça qui m'a amené aussi à ne plus faire ça dans mon business. S'il y a je ne fais plus de marketing basé sur la peur. Je ne fais plus de marketing basé sur la fausse urgence. S'il y a une urgence, c'est qu'elle est réelle. C'est-à-dire que je ne te dis pas « Oh, mon programme va fermer, tu ne pourras plus ». Non, c'est pas vrai. Mon programme est ouvert pendant tout le temps. C'est juste que, par exemple, pendant 2 semaines, tu as un truc en plus. Et je me mets 2 semaines pour te tenter. Mais si tu n'as pas envie, voilà. Like, c'est une manière qui est beaucoup plus alignée avec moi, autant dans ma manière de consommer que dans ma manière d'offrir ce que je vends. Alors, comment on peut mettre ça en application? Vraiment, tu sais, genre, concrètement, si je me rends compte que je suis submergée par l'information, et ça peut très bien aussi être dans ta vie personnelle, euh, le monde en ce moment, enfin bref, donc on est submergé d'informations et c'est too much, c'est too much. Like déjà, avec tout ce qu'on vient de passer les dernières années, notre santé mentale est fragile, on est épuisé, il y a, tu sais, bref, donc qu'est-ce que tu peux faire? Par quoi tu peux commencer? Déjà, moi, ce que j'ai bien aimé faire, c'est quand je regarde mes réseaux sociaux, quand je vois mes emails, c'est très facile pour moi de faire une liste des sources d'informations euh, qui sont de bonne qualité, qui sont agréables pour moi et qui sont objectives ou qui servent, qui répondent à ce que je veux créer dans ma vie et à créer dans mon business. Et c'est facile d'évaluer à partir de ça leur pertinence. Tu sais, c'est facile d'évaluer. Tu regardes comme, ah oui, oui, ça je veux voir. Ah non, je suis telle star sur Instagram, elle n'arrête pas de poster des choses sur je sais pas moi, sur ses dernières diètes ou quoi acheter. Ou ah, ça m'intéresse pas, tu vois. Par contre, je vais suivre des entrepreneuses qui envoient des messages extrêmement positifs et ça m'intéresse. C'est ça que je veux suivre. Euh, Tu peux aussi dédier un temps pour consulter ces informations. Évidemment, mes emails, moi, je les consulte peut-être une fois par jour. Et même pas, tu sais, le business, je consulte ça peut-être du mardi au jeudi, qui est un petit peu mon temps de travail très intense. 1 heure le matin. Les comptes perso, mes emails perso plutôt, c'est le matin et le soir parce que je peux recevoir des emails de l'école, des emails de ma famille, etc. C'est tous les jours et 2 fois par jour. Et les emails pro, c'est seulement 1 fois par jour. Et si quelqu'un est impatient, par exemple, dans mes emails pro, impatient à recevoir une information ou qui n'est pas content parce que je prends mon temps,
Je ne m'excuse plus. Maintenant, je dis merci de ta patience. Que veux-tu que je dise? Tu sais, j'ai aussi la Business Hotline. La Business Hotline, c'est cet outil que j'ai créé où tu peux me poser toutes tes questions business complètement gratuitement. Le lien est dans le show notes. Et en fait, quand je reçois ta réponse, si ça tombe dans ma fenêtre où je peux te répondre très vite, je le fais. Mais en général, je m'octroie de 24 à 48 heures pour consulter cette boîte-là et pour répondre à tes questions. Donc, c'est vraiment se mettre des règles personnelles, des règles qui sont parfaites pour nous et ne pas se laisser justement dicter les informations par d'autres. Dernièrement, j'ai appelé un centre de santé où j'avais besoin d'un rendez-vous et j'ai appelé, puis la personne, je suis tombée sur sa boîte vocale et elle disait qu'elle ne prenait ses messages que les jeudis, vendredis. Et que si, par exemple, j'appelais un mardi, bah, ça allait être un jeudi, vendredi, tout simplement. Et je me suis pas dit, ah, merde, non. Je sais que jeudi, vendredi, cette personne-là va se poser, elle va écouter mon message, elle va voir si elle peut me donner un rendez-vous ou pas. Et je te dis ça parce que juste pour te dire, pour ne pas avoir peur de la réaction des autres, et surtout si tu commences à avoir peur de la réaction des autres dans tout ce que tu veux faire, dans ton business ou dans ta vie, ça va mal aller. Ok. Ce que tu fais, les décisions que tu prends, c'est pour ton bien-être, hein, le fameux masque à oxygène. Je mets mon masque à oxygène avant de le mettre aux autres. Donc ce que tu fais va te mettre dans une disposition beaucoup plus alignée, sereine et efficace. Et l'autre n'a pas d'autre choix que de respecter tes limites. Et si l'autre ne respecte pas tes limites, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. C'est pas, je ne pense pas que je parle ici de quelque chose d'extrême, je parle ici de quelque chose qui est censé et qui est pour ton bien-être et pour le bien-être de ton business. Euh, toutes ces stratégies pour l'infobésité, tu peux développer les tiennes. C'est juste important d'avoir encore une fois, des limites. Poser des limites au nombre d'emails que tu reçois, aux comptes que tu suis sur les réseaux sociaux, aux choses que tu achètes. Je reçois souvent malheureusement des messages dans ma business hotline de femmes qui me disent je me suis mis en difficulté financière parce que j'ai tellement acheté de choses et ça c'était too much et j'ai pas réussi à passer à travers l'information où c'était pas pertinent, où la personne m'a pas aidé, où c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, mais c'était alléchant parce que c'était une promo et que je voulais en profiter. Et si tu voyais juste ma barre des favoris dans mon ordi, euh, ce sont des programmes que j'ai achetés les 5, 6 premières années, 7 premières années de mon business web. Et il y en a, j'ai peut-être trouvé une ou deux fois. Mais j'ai acheté parce qu'on me disait « Ah, grâce à ça, tu vas gagner 10 000 par mois !» Moi, à l'époque, je ne savais pas que ça ne m'intéressait pas de gagner 10 000 par mois. Je m'en fous complètement. Je ne sais pas quelle est ta définition du succès dans ton business ou ce que tu veux pour ta vie, ta grande vision. Mais la mienne, si ça peut t'inspirer, ce n'est pas de faire des sommes astronomiques par mois. J'ai déjà voulu ça et je l'ai déjà fait pendant un laps de temps, mais ça demande énormément de travail. Ça m'a rendu workaholic, ça m'a mis dans un stress chronique avant de réaliser en fait que moi je voulais juste bien gagner ma vie, je voulais pouvoir garder ma maison, m'offrir des petits luxes, comme acheter tous les livres que je veux, ou emmener mes enfants au cinéma, ou dans les parcs, whatever, tu sais, faire des activités, ou voyager de temps en temps pour aller voir ma famille et celle de mon mari. Tu sais, j'ai pas besoin de rouler en Lamborghini, j'ai pas besoin de me faire des restos de luxe tous les soirs, j'ai pas besoin d'avoir les derniers vêtements. Moi, je suis quelqu'un de minimaliste, je prône la qualité encore une fois par rapport à la quantité. Donc, une fois que j'ai vraiment mis ça, l'infobésité a été beaucoup plus facile à gérer parce que c'est solide à l'intérieur, c'est ancré et je sais exactement ce que je veux, ou du moins quand je vois quelque chose passer, je suis capable de la passer par mon filtre personnel. Il y a Lacey Phillips, qui est, on se connaît pas, c'est une fille, mais je l'appelle ma mentor hein, en développement personnel et en manifestation. Elle a son produit To Be Magnetic et elle, en fait, elle nous a appris à faire ce qu'on appelle le Authentic Code, ton code authentique, c'est-à-dire un code, ce sont 3 choses qui sont importantes dans ta vie. Moi, par exemple, c'est la liberté, la créativité, le confort et le calme. Et elle t'apprend en fait à chaque fois que tu vois quelque chose passer, avant de prendre une décision, avant de sauter sur une opportunité, de la passer à travers le filtre de ton code authentique, de ton authentic code. Et te dire, oh, ça c'est mon code authentique, est-ce que ça respecte ce dont j'ai besoin dans ma vie?
Donc voilà, entrepreneuse, j'espère que je t'ai amené quelques éléments juste pour gérer cette infobésité. Est-ce que tu réalises parfois que tu es submergé, que tu fonces, que tu plonges dans l'infobésité sans t'en rendre compte? Est-ce que tu as des astuces pour contrer ou pour gérer cette infobésité? J'adorerais t'entendre. Donc n'hésite pas, la Business Hotline. Tu peux aussi rejoindre ma communauté gratuite, Désobéissance Business, pardon. Désobéissance Business, qui est une communauté où on est super chill. Ok, on est super chill, on n'a pas besoin de poster tous les jours, on est juste là pour poser nos questions. Je fais des lives mensuels, je fais des masterclass gratuites. Mon objectif, c'est de t'aider et de te sortir justement de toute la distraction des réseaux sociaux pour arriver dans une communauté qui est cosy et où, voilà, où il y a des gens comme toi qui ont juste envie de pouvoir créer un business rentable, durable et serein. À bientôt!